Des voix se sont élevées pour dénoncer l'arrestation de ces 15 membres du collectif Nyon Lank des voix, même au sein de l'Alliance pour la République. C'est le cas de René-Pierre Yehoum, responsable de l'APR au plateau. Le président du mouvement pour la défense de la République se prononce par ailleurs sur l'incident lors de la rencontre entre le chef de l'État et la communauté sénégalaise à Londres. Pour lui, c'était prévisible. Le droit à la distribution de flyers est un droit reconnu constitutionnellement et ne saurait être un délit dans ce pays. Et ces pratiques-là, c'est des pratiques qui nous amènent à l'ère des Khmers rouges, à l'ère de Pol Pot, à l'ère de Staline. Et c'est inadmissible dans un pays comme le Sénégal. Et vraiment, c'est incompréhensible. Personne dans ce pays ne peut cautionner que des jeunes soient arrêtés sur la base parce qu'ils ont eu à donner des flyers. Macky Sall a été interrompu hier par une dame qui réclamait la libération de Guy Marius Sagna. C'était à Londres, où vous avez mis en place l'APR. Est-ce que cette situation était prévisible? On dit souvent, il n'y a pas de fumée sans feu. Pour moi, c'était prévisible. La dame, je la connais très bien. Moi, je n'ai pas attendu l'arrivée du président Macky Sall pour être en Angleterre. J'étais à Londres bien avant l'arrivée du président. Mais aujourd'hui, on sent que dans ce parti, il y a des lobbies qui font tout pour mettre des gens comme moi et tant d'autres relégués au second plan pour ne pas être au premier plan. Moi, ce qui m'intéresse, c'était pas d'être reconnu. Il est immoral de parler de soi-même, mais dans des moments exceptionnels, je suis obligé de le dire. Si aujourd'hui on parle de la paix en Angleterre, je peux dire en grande partie, René-Pierre a été le bâtisseur. Mais ce qu'on rencontre dans ce parti, c'est que l'envie de bien faire le président de la République le plus souvent est tachée par des gens qui ont des agendas cachés, qui vont là-bas uniquement pour saper les fondements. Aujourd'hui, on est en train de tuer tous les mécanismes qui nous ont porté au pouvoir au niveau de la diaspora. C'est pas seulement Londres, mais attendez, le président aujourd'hui a une obligation morale de revoir la copie de son parti, de revoir la diaspora. C'est pas normal.